On est en direct depuis Rabat avec Mohamed Benamou. Bonjour à vous, vous êtes le président du Centre marocain des études stratégiques. Alors l'hostilité du régime algérien à l'égard du Maroc semble aller crescendo, on le voit bien. Couper le gaz, c'est s'en prendre directement au foyer marocain. Jusqu'où peuvent aller ces provocations auxquelles du reste Rabat n'a pas l'air de vouloir répondre? Oui, effectivement, donc on est dans une escalade sans fin et on est dans décisions qui sont prises et qui malheureusement portent une grave atteinte aux relations entre les deux pays. Il est clair que cette escalade qui intervient après toute une série d'actions qui ont été menées ne favorise pas du tout une normalité dans les relations entre les deux pays. Le Maroc fait bien sûr appel à la raison et à la retenue, à la responsabilité aussi. Mais on observe que du côté algérien, il y a une volonté de rendre la situation encore plus compliquée qu'elle n'est jusqu'à présent. Ouais. Certaines décisions, même quand elles semblent être des décisions avec des répercussions qu'on peut bien sûr qualifier de graves sur le Maroc, elles ne le sont pas en réalité, parce que la question donc du gaz. Oui, on a bien compris que le gaz algérien n'était pas la seule source énergétique du Maroc. Le Maroc. Absolument. Alors, est-ce un hasard de calendrier, Mohamed Benamou? La dégradation subite des relations entre Alger et Rabat coïncide étrangement, si j'ose dire, avec la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara et la reprise des relations bilatérales avec Israël. Est-ce que c'est pas au fond cette victoire diplomatique marocaine que les Algériens ne digèrent toujours pas? Oui, vous avez entièrement raison et on le voit depuis que les États-Unis d'Amérique ont reconnu la marocanité du Sahara. On voit que le régime algérien qui s'est beaucoup investi dans un projet séparatiste et qui voit depuis les défaites diplomatiques qui se succèdent qu'il est en train de perdre tous les éléments dont il pensait pouvoir disposer. Ça a poussé le régime algérien à entrer dans une escalade sans fin et on est passé par plusieurs épisodes et le dernier est celui justement donc qui se rattache à cette volonté de vouloir faire porter au Maroc cette malheureuse disparition de ces trois ressortissants algériens. Alors l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. Quelle menace cette fuite en avant algérienne peut faire peser non seulement sur le Maghreb, mais sur l'ensemble de la région, que ce soit en Afrique ou en Méditerranée par exemple? Oui, l'Algérie, elle se sent un petit peu menacée dans un rêve qu'elle a caressé pendant très longtemps, à savoir d'être un État pivot dans la région. Et l'Algérie, elle a toujours développé une relation de conflictualité avec le Maroc voisin, donc qui lui fait de l'ombre et qui l'empêche à imposer en quelque sorte une certaine autorité ou une certaine suprématie qu'elle pense lui revenir sur la région et sur le continent. Ouais. Maintenant, donc le Maroc qui n'est pas dans une compétition sur donc qui peut être ou doit être l'État pivot. Je pense que nous avons besoin beaucoup plus d'une région pivot pour faire face à des défis énormes dans toute cette zone. Et je pense aussi que le régime algérien reste prisonnier d'une ère stratégique révolue qui est celle de la guerre froide. Et il a du mal à se retourner vers l'avenir. Et on a besoin beaucoup plus donc de relations orientées vers la coopération et l'ouverture et la raison que à quoi on est en train d'assister en ce moment. Une volonté de vouloir donc tirer la région à tout prix
vers donc une guerre. Et on rappelle que l'Algérie et le Maroc siègent au sein de mêmes institutions comme l'UMA, l'Union du Maghreb arabe, ou encore l'Union africaine. Alors dernière question, Mohamed Benamou, la communauté internationale reste pour l'heure très discrète, on le voit bien. Est-ce qu'elle devrait, selon vous, intervenir de manière un peu plus musclée face à l'Algérie avant qu'il ne soit trop tard, parce que tout ça paraît bien irrationnel? Oui, on est face à une hystérie du régime algérien qui justement a perdu quelque part donc la boussole et cherche à tout prix un affrontement et une confrontation donc militaire qui lui permettrait de régler des problèmes internes énormes qu'il a et de sauver aussi la mise sur ce faux projet sur lequel il a beaucoup investi depuis 47 ans et la communauté internationale aujourd'hui observe avec beaucoup, avec beaucoup d'intérêt ces évolutions et observe aussi ce qui se passe dans la région. Il est clair que le régime algérien aujourd'hui, et on l'a vu la réaction qu'il a eue suite à la dernière décision du Conseil de sécurité, qu'il a qualifié bien sûr de partial et